si on veut qu'il se passe des choses, il va falloir que nous tous, là, ceux qui sont là aujourd'hui, et puis ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui peut-être auront envie de participer, qu'à un moment... Cette réunion aujourd'hui, un dimanche. Oui, un dimanche, parce qu'en général, les gens sont disponibles le dimanche. Donc c'est pour ça qu'on a posé notre choix sur un dimanche. Dans l'après-midi, parce qu'on a des personnes un peu âgées qui nous ont dit « Moi, je peux venir, mais il ne faudrait pas que ça se finisse trop tard. » Donc voilà, on s'est dit un dimanche après-midi, ça peut être assez sympa. Voilà, c'était la première fois qu'on essayait de rassembler des gens de différentes communes, parce qu'on a fait ce constat qu'on est tous plus ou moins actifs dans le réseau associatif, mais que souvent les associations sont des associations d'animation locale, et qu'à un moment de travailler en intercommunalité, comme on dit, ça peut être intéressant, voilà, apprendre à se connaître de manière un peu plus large, et puis de trouver aussi un peu plus de force, parce qu'on est dans des toutes petites communes où le nombre de personnes présentes est limité, et qu'à un moment peut-être on s'est dit qu'il était pertinent de réfléchir au niveau d'un secteur plus large, quoi, tout simplement. Parce que là, il y avait un besoin de se voir, il manque quelque chose dans la vie autour, là, parce que pour susciter une réunion comme ça, oui. Il y a un petit peu une urgence, non, d'une certaine façon? Alors la réflexion qu'on a eue au départ, c'est simplement 3-4 copains comme ça, et puis on s'est retrouvé une douzaine finalement sur l'organisation de cette journée. L'idée, ça a été de se dire qu'on ne peut plus penser simplement au niveau du village. Il se trouve qu'il y a une entité assez forte ici qui est la vallée du Célé, juste à côté on a la vallée du Lot, et que ces deux vallées communiquent, coexistent, et forment un territoire un peu spécifique, mais c'est pas à l'échelle du village qu'on peut vraiment tenter de redynamiser les énergies. Oui, un corridor écologique arboré le long des rivières, là où il ne subsiste plus qu'un linéaire d'arbres et où les champs vont jusqu'à la rivière, effondrement des berges sous forme de jardins forêts étagés, par exemple. Voilà, donc beaucoup ça s'impose presque, ça va presque de soi, je dirais, de créer un lien plus large. Je crois qu'il fallait que quelqu'un peut-être lance l'idée, et puis on a vu aujourd'hui, en tout cas moi j'en ai été très heureux de voir qu'on a réussi à intéresser des gens très jeunes, des nouveaux arrivants, des gens beaucoup plus âgés qui sont là depuis toujours, et que ces gens-là ont pu discuter ensemble, et je crois que ça arrive peu. Donc c'est déjà une première réussite modeste, mais enfin une réussite quand même. Dépendre d'un territoire, c'est très concret. Qu'est-ce qui fait qu'on dépend d'un territoire? À quoi on tient? Enfin, on tient à une rivière, nous sur le Causse ou dans la vallée, dans les vallées, à quoi on tient? Donc, très concrètement, là, peut-être au marché de Limogne, une dame vend des fruits. Si elle arrête, c'est les seuls fruits non traités qui existaient dans nos 20 km. Que va-t-on manger comme fruits sans qu'il y ait 11 pesticides? Hier, au marché à Cajarc, j'ai demandé au monsieur, combien vous mettez de produits dans votre pomme? Et il a botté en touche, il m'a dit, combien vous avez de glyphosate dans votre sang? La question qu'on s'est posée, c'est comment on fait arriver des choses nouvelles. Parce qu'effectivement, si on compte sur les élus, eux-mêmes, d'abord, ne tirent pas toutes les ficelles, et puis ils sont un petit peu dans un sillon de pensée. Or, on est dans un moment du monde où on voit bien qu'il va falloir inventer des nouvelles solutions. Et je pense que les nouvelles solutions, elles viennent d'abord du terrain. Après, à un moment ou à un autre, il faut nécessairement qu'elles soient reprises par les élus. Mais ça veut dire qu'on a déjà gagné une sorte de bataille si on arrive à intéresser plus largement que nous-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, on commence à parler sérieusement maintenant de l'agriculture bio. Le bio, il y a 20 ans, c'était quelques illuminés qui voulaient trouver des produits sains et qui n'intéressaient pas grand monde. Aujourd'hui, on commence à en voir un petit peu partout. Tant mieux, même si après, il y a de la récupération et tout ce qu'on voudra, il faut faire attention, bien sûr, mais quand même, les idées neuves, elles partent souvent de la base, en réalité, elles viennent rarement d'en haut. Donc, d'essayer de se regrouper et d'anticiper les années difficiles qui viennent, je pense que c'est notre boulot de citoyen, et que les élus, derrière, ils nous accompagneront, ils suivront, ils prendront la balle au bon, voilà. C'est un peu ça l'idée. Dernière intervention là-bas. Moi,
Moi, je voulais revenir sur ce que vous disiez. Donc, encore une fois, je pense que c'est peut-être votre rôle en tant qu'élu. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas responsable de plein de trucs, mais peut-être de mettre en relation les gens avec votre village et de dire, bon, bah, ok, on entreprend des choses ensemble et on avance vers cet horizon, de créer le contact. Et puis après, c'est le hockey, par exemple, qui prenait une décision avec 3 générations de recul pour les 3 générations futures. Donc là, il y avait moi, j'ai ouvert le débat en disant aux gens que une des raisons pour lesquelles on a organisé cette journée, c'est d'une part les problèmes liés au climat notamment qui commencent à se poser sérieusement, et d'autre part l'absence totale de vraies réponses politiques. On voit bien que les politiques tournent un peu autour du pot. Alors peut-être parce qu'ils sont pris dans des nécessités ou des urgences dont ils n'arrivent pas à se dépatouiller, mais qui ne sont pas les urgences que nous on ressent. Donc là encore, je pense que c'est aux citoyens de les titiller pour leur dire, écoutez, les changements, il va falloir vraiment maintenant les inventer. On ne peut plus réfléchir avec les règles d'hier. Mais peut-être que c'est plus difficile à un politique de penser comme ça qu'à nous, parce que finalement, nous, on n'est pas tenus, justement, par trop de contraintes. On a le droit de rêver. Je pense qu'il faut commencer par le rêve. Qu'après, on voit derrière comment on peut concrétiser ces rêves-là et comment peut-être certains rêves ne peuvent pas se concrétiser. Ça, c'est une autre affaire. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on a envie, c'est de se lancer vraiment sur des choses nouvelles, des manières de penser différentes, de tester des choses. Et puis tant pis si certaines se cassent la figure, il y en a d'autres qui réussiront. Et c'est comme ça que peut-être on peut espérer faire bouger les lignes, petit à petit. Et puis parce qu'il n'y a pas que nous aussi. Voilà, des débats, ils s'en créent partout en ce moment. Les citoyens veulent se réapproprier la politique et se la réapproprier autrement. C'est formidable en fait. D'une certaine manière, le catastrophisme ambiant est aussi dynamique quelque part. Il permet aussi de repartir sur des bases nouvelles. On est quasiment dans la destruction créatrice, voilà, sauf que c'est un terme qui a été employé par les libéraux et nous on n'est peut-être pas dans le libéralisme, hein, plutôt dans l'inverse. Mais quand même, l'idée elle est peut-être là, il faut peut-être casser pour reconstruire. Voilà. D'accord. Il y aura, j'allais dire, une réunion ou des sujets sur des choses plus concrètes ou ça va continuer un petit peu dans le bouillonnement d'idées là ? Non, là c'était un premier jet. On va d'abord chercher à agrandir notre cercle parce que bon voilà, on est quand même finalement on s'adresse à je n'ai même pas compté le nombre de communes, mais il y a beaucoup de communes qui sont potentiellement concernées. Je pense qu'il faut qu'on commence déjà nous par étendre un petit peu le cercle de nos relations et puis très vite rentrer dans du concret. Parce que je crois que les gens ont besoin de ça aussi. Ils ont besoin d'autre chose que de blabla et lancer des projets même modestes. Là, il a été question de faire des ruchers collectifs par exemple ou de réfléchir aux réseaux desquels nous dépendons ou qu'on fait vivre. Ben voilà, c'est des débuts de réflexion. Je crois aussi que c'est ça, la vraie politique pour moi, c'est quelque chose qui s'apprend, ça tient à la fois de l'économie, de la philosophie, du plaisir d'être avec les autres, du vivre ensemble, etc. C'est tout ça. Mais il faut encore qu'il y ait des moments pour le partager. Et c'est ce qu'on a essayé de proposer. Un premier moment. Voyons un peu comment tout ça va pousser. Il n'y a pas de chemin préconçu, il va s'inventer avec les gens au fur et à mesure. Donc à suivre, peut-être sur une structure associative, non pas encore, non pour l'instant. On ne sait pas, peut-être qu'à un moment il faudra juridiquement créer une structure associative ou pas. Sincèrement, on a volontairement pour le moment évité ces questions-là. Elles viendront en leur temps et elles viendront avec les participants. C'est pas à nous, 8 ou 10 citoyens de base, de déjà tout inventer pour les autres, justement. On va inventer ensemble. C'est vraiment l'idée. Donc à suivre, par contre, oui, très certainement, j'espère de tout cœur que ça va suivre et s'amplifier.